Pour un peu vous divertir, Moraï Rabotai, étant donné qu'on est dans l'époque de préparation à l'acceptation de la Torah, dit Sfirat HaOmer, il faut savoir tout d'abord que la Torah, on ne peut accéder à la Torah qu'en se donnant complètement. On raconte par exemple que le Ktsot HaHoshen, Ari Leib HaKoyen, qui a écrit une œuvre extraordinaire, il était tellement pauvre que pour écrire son œuvre, il faisait très froid en Europe de l'Est. Il devait se mettre dans sa couverture avec l'encrier, le chauffer de temps en temps sous la chaleur de la couverture pour pouvoir tremper un peu la plume, écrire quelques lignes. Et ainsi de suite, de lignes à ligne, incroyable, Botaï. Une fois, ils ont dit au Sha'agatarié, qui était Rav à Metz, il était Rav à Metz, à l'âge de 70 ans, ils l'ont nommé à Metz. Ils ont dit, Habib, et combien tu penses tenir? Alors, il a dit, déjà, vous verrez. Il a tenu jusqu'à l'âge de plus de 90 ans. Plus de 20 ans, il était Rav à Metz, Sha'agatarié. Le livre qu'il a écrit, Sha'agatarié, étant pauvre, si on fait une comparaison avec le livre qu'il a écrit après qu'il est devenu riche, il n'y a aucun rapport. La même chose, le Ktsot HaHoshen. Le livre qu'il a écrit étant pauvre, Ktsot HaHoshen. Le livre qu'il a écrit étant riche, Avnei Miluim, tout c'est Torah Kodosha. Aval Torah Shelomdim mi Torah Tchak. La Torah qu'on étudie de par les difficultés, c'est un cadeau. Au lieu de pleurer, de dire Hachem, j'ai pas assez de moyens pécuniaires pour pouvoir être libre pour étudier la Torah. Dis merci Hachem, c'est le meilleur moyen d'étudier. Et quand je dis cela, je ne parle pas juste qu'au Avrechim, au Bahori Yeshivot, je parle même au Baal Batim, les chers Baal Batim. Je n'ai pas assez de faculté de comprendre. J'ai soi-disant pas de temps. Moi, j'adore ceux qui ne disaient pas le temps. Alors, j'ai dit, excusez-moi, moi aussi, j'avais du temps en plus. Excusez-moi, j'étais un peu vexé. C'est vraiment... bon, je les comprends. Mais au contraire, quand tu n'as pas le temps d'un petit chouïa, je vous dis un exemple personnel, un point extraordinaire. La semaine dernière, il étudiait un sujet corsé. Mais il n'y a jamais eu une belle havruta. On a dû étudier pendant 26 heures, chaque jour 3, 4, 5 heures, mais à fond. Il était assis en face, moi je lisais mes résumés. Plus de 60, près de 80 pages de résumés. Imaginez-vous, il faut avoir les nerfs pour écouter ces résumés. J'ai dit, poule. Après, j'ai dit, poule, là, comment on a pu? Et au milieu, j'ai des cours, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, Rabotaï, parce que quand tu rafles des petits moments perdus, entre guillemets, entre un cours et l'autre, entre une réponse et l'autre, entre une fille, Rabotaï, c'est la meilleure façon. Ne dis pas quand je serai libre, j'étudierai, parce que peut-être il dit le Tana dans Pirkei Avot, tu auras hasvé shalom jamais le temps. Heureux sont ceux qui ont la sagesse de comprendre que c'est qu'en raflant une minute par-ci, quand on attend un taxi, étudier un petit truc. Un botail, je peux m'allonger, donner des exemples. Je donne juste un petit exemple pour un peu vous réjouir. J'avais une avruta au collège, je parle, ça fait peut-être plus de 10 ans, on était avruta pendant peut-être 7-8 ans. On faisait peut-être 3 minutes par jour. C'était le gabaï de Bat-Knesset, Massour Tzadik. On lui dit 2-3 minutes par jour. Si vous dites les quantités qu'on a pu brasser ensemble, incroyable, des livres et des livres. Comment expliquer cela? Oui, Rabotaï, centime à centime, saïf à saïf. Est-ce que vous voyez